Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, l'Assemblée nationale du Bénin retoque la proposition de loi pour modifier la Constitution. Pour le gouvernement, organiser un référendum serait la dernière option. Ce nouvel échec du projet d'amendement est au cœur des débats dans les rangs de l'opposition. Dans l'actualité également, le Sénégal qui lance le dégroupage de la boucle locale, une nouvelle orientation dans la politique des télécoms qui met fin au monopole détenu par l'opérateur historique Sonatel, filiale du groupe français Orange. Quand la peinture se confond avec la photographie, c'est l'essence même de l'œuvre de Karim Waris, un jeune artiste nigérian dont le talent a notamment bouleversé le chef de l'État français Emmanuel Macron en visite à Lagos. Mais tout d'abord, le Soudan où le cessez-le-feu est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Décision du chef de l'État Omar el-Béchir dans un décret ce jeudi. Les zones concernées, le Darfour, le Nil bleu ou encore le Kordofan du Sud. Depuis juin 2016, des trêves sont régulièrement décrétées dans ces trois régions, théâtre de combats entre forces loyalistes et rebelles. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et des millions de réfugiés. Au Bénin, le Parlement a rejeté le projet d'amendement de la Constitution, projet de révision déjà refusé une première fois en avril 2017. Les amendements ont été introduits par 8 députés de la majorité présidentielle. Au total, 11 articles de la loi fondamentale de 1990 sont visés. Il s'agissait d'obtenir notamment l'abolition de la peine de mort, mais également une plus grande représentativité des femmes au Parlement, la création également d'une Cour des comptes ainsi que le regroupement de l'ensemble des élections. Reportage Lefti Ounou, Ange Noméon. Le nouvel échec de la révision constitutionnelle au Bénin alimente toujours les discussions. Le 5 juillet 2018, le projet de loi portant amendement de la Constitution du 11 décembre 1990 a connu un échec, faute de la majorité qualifiée des 4/5 après l'étape de sa prise en considération par un vote des 3/4 des députés. Cette proposition de loi devrait être soumise au référendum. Des jeunes leaders de l'opposition regroupés au sein d'une coalition baptisé Pôle unifié des jeunes leaders de l'opposition se disent préoccupés par cette actualité sociopolitique. Il s'agit du Pôle unifié qui montre que les jeunes béninois qui ne parlent pas le même langage que le pouvoir en place sont unis parce qu'ils estiment qu'une fois rassemblés, une fois solidaires et unis, ils peuvent sortir le pays de sa situation actuelle. Donc nous venons de donner un visage au combat que mènent les jeunes au sein de nos différentes organisations politiques et sociales de l'opposition. Le pôle unifié des jeunes leaders de l'opposition est composé de plusieurs comités locaux dans les départements et communes du pays. À travers cette sortie médiatique, ils s'engagent pour le renouvellement du paysage politique afin de préserver la démocratie béninoise. Nous avons la responsabilité, nous tous, sans distinction de bord politique, de nous lever pour préserver cela parce que dès lors que sa démocratie aura disparu, qu'aurons-nous à faire valoir? Le pôle unifié des jeunes leaders de l'opposition entend remettre les jeunes au cœur de la vie politique du Bénin. Il milite pour un grand rassemblement des jeunes béninois de toute sensibilité politique. En Algérie, à quelques mois de la présidentielle de 2019, le front des forces socialistes est vent debout contre le régime du président Abdelaziz Bouteflika. La situation s'aggrave avec le maintien du régime actuel. Les mots de son secrétaire général, le FCC, parti de l'opposition en ordre de bataille donc pour les prochaines élections. Et le parti entame d'ailleurs une profonde restructuration interne. Aïssatou Diamanka-Besland. Le parti du Front des forces socialistes multiplie ses rencontres régionales, des rencontres qui ont pour objectif la restructuration et la réorganisation de ses instances fédérales. Le début du mois de juillet a été caractérisé par de nombreuses rencontres à travers le pays. Le Front des forces socialistes, à travers son premier secrétaire, Mohamed Ajdilali, a rappelé à ses militants la nécessité de dresser une feuille de route. Nous sommes conscients que les objectifs politiques auxquels nous aspirons ne seront possibles que si une organisation forte et efficace est mise en place. Nous ne ménagerons aucun effort pour cela. Nous associerons nos militants et nos militantes, nos structures et nos cadres pour réaliser notre feuille de route. Le parti a traversé des crises internes avant le congrès extraordinaire.
Ce parti de l'opposition, vieux de 55 ans, est sorti des entrailles de la révolution indépendantiste algérienne. Il connaît actuellement des tiraillements pour des guerres de repositionnement au sein du Conseil national et au niveau de l'instance présidentielle. Que le Front des forces socialistes a été longtemps incarné par la figure du leader indépendantiste Hossein Ayet Ahmed. Et souvent, on a accusé le FFS de se concentrer beaucoup sur les problématiques d'une région, de l'Algérie, de la Kabylie. Donc c'est une démarche intelligente que d'aller chercher une base au niveau des régions. Donc, un parti politique, il a besoin de cadres, même si les dissensions, ce qu'on peut appeler les dissensions, les discussions, elles sont importantes. Ensuite, il y a la question du projet, qui est essentielle. Cette réorganisation montre clairement que le Front des forces socialistes est face à un défi qui n'est pas des moindres. Il doit désormais resserrer les rangs pour donner plus de dynamisme au parti. À noter que la prochaine élection présidentielle est prévue en 2019. La croissance des pays de l'UEMOA en dessus de la barre des 6% en 2017 et se stabilise. La croissance se stabilise à 6,8%, une nette progression et ce malgré une évolution quelque peu contrastée des principales matières premières exportées par la région Afrique de l'Ouest où l'activité économique est avant tout tirée par la demande intérieure. On en vient à présent au lancement au Sénégal du dégroupage de la boucle locale. Voilà des années qu'elle est attendue. Ce découpage qui vise à améliorer l'offre et à baisser les prix était jusqu'ici détenu par la Sonatel. Et ce lancement signe de facto la fin du monopole détenu par l'opérateur historique Chekomar Bandaogo. La boucle locale téléphonique est la partie de la ligne téléphonique allant du répartiteur de l'opérateur téléphonique jusqu'à la prise téléphonique de l'abonné. Celle du Sénégal, jusque-là, appartenait à la Société nationale des télécommunications. Mais l'autorité de régulation des télécommunications et des postes ARTP a lancé le 10 juillet 2018 le dégroupage de la boucle locale. Les opérateurs auront du mal à répliquer l'infrastructure existante. C'est la raison pour laquelle l'autorité de régulation peut se saisir de cette question pour apporter des solutions quant au partage de cette ressource essentielle. Le dégroupage vise, entre autres, la liberté de choix du consommateur, une diversité au niveau des services et une baisse des tarifs de détail. Cela va favoriser le développement de la concurrence et la promotion de services innovants dans les télécommunications. Il s'agit ici des tarifs de gros. La cible, ce n'est pas le client final. Ça concerne également les fournisseurs d'accès Internet qui sont venus et qui ne pourront pas, bien entendu, mettre en place une telle infrastructure. L'idée du dégroupage de la boucle locale a été lancée depuis 2005, mais s'est heurtée à des réticences de la part de l'opérateur historique Sonatel. Le processus s'est accéléré à partir de 2015 et les dirigeants de l'ARTP assurent que l'organisme a retenu une démarche concertée et inclusive. La vidéo le montrant avec sa toile du président français Emmanuel Macron a fait le tour des réseaux sociaux. Il s'appelle Karim Waris, il est passionné d'art pictural et à seulement 11 ans, il a déjà une identité artistique bien précise. Le jeune Nigérian se revendique du mouvement hyper réaliste. Ange Nomeyo. Karim Waris gagne en popularité depuis la dernière visite du président Emmanuel Macron à Lagos. Le jeune artiste nigérian de 11 ans a offert au chef de l'État français un portrait réalisé en l'espace de 2 heures. Les photos de son portrait ont fait le buzz sur Internet. Depuis, ses œuvres séduisent la clientèle. Le problème pour moi, ce n'est pas toujours la question de pousser quelqu'un trop fort ou pas. C'est de les aider et de les nourrir pour qu'ils trouvent ce qu'ils sont supposés être. Les œuvres de Karim se vendent entre 220 et 270 $, soit entre 120 000 et 150 000 francs CFA. Découvert par un artiste local qui a remarqué ses talents de dessinateur, Karim Waris a très vite attiré l'attention par la qualité de ses œuvres hyper réalistes malgré son jeune âge. Je dessine depuis que j'ai 7 ans à l'école avec mes amis. Je me souviens que j'ai dessiné des bandes dessinées de Super Striker dans un cahier de 20 pages. Alors j'ai commencé à dessiner professionnellement à l'âge de 8 ou 9 ans.
C'est son domaine de spécialisation pour l'instant. On le surnomme ici artiste hyperréaliste. Il sait faire du réalisme, de l'hyperréalisme, mais aussi de l'expressionnisme par moments, comme par exemple s'exprimer à partir d'un sujet qui lui vient à l'esprit sans une réelle référence. Karim Mouaris envisage une carrière professionnelle d'artiste. Il espère qu'un jour, son travail soit exposé dans les plus grandes galeries du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.